Bonjour à l'église Pharos. Comment allez-vous ce matin? Merci, je vais bien. Merci Maurice. Il n'y a qu'une personne qui s'inquiète de comment je me porte. Si je ne me trompe pas, c'est la fête des pères aujourd'hui. Exact? Même les pères ne sont pas enthousiastes. C'est bizarre, hein? Puis-je demander à tous les pères de bien vouloir se lever? Ça, c'est merveilleux. Les femmes spontanément applaudissent. Alors, je vais m'adresser aux pères. Je ne sais pas si vous savez, mais la fête des pères, c'est quelque chose de joyeux. Parce que vous faites toute la tête, là, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous êtes en souffrance, là. Puis-je vous demander de vous réjouir parce que c'est la fête des pères, messieurs. Voilà. Voilà. Il y en a deux qui se réjouissent. Bon, il y en a un, c'était son anniversaire récemment, c'est pour ça qu'il est content. Est-ce qu'on peut prier pour les pères ce matin? Je demandais à l'église de prier pour les pères, et si vous êtes, mesdames, assises à côté de votre mari et c'est le père de vos enfants, pouvez-vous juste le prendre par la main et le bénir, prier pour lui? Nous allons prier pour tous les hommes qui sont debout. Non seulement pour ces hommes-là, mais nous allons prier pour ceux qui crient à Dieu pour devenir des pères. Qu'ils soient déjà pères ou pas. On veut vraiment prier et on veut bénir les pères. Qu'ils soient bénis du Seigneur, qu'ils soient les exemples que Dieu veut pour leurs enfants. Et nous voulons prier pour ceux qui crient à Dieu pour être père ou pour être à nouveau père. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut être une église qui prie en ce moment, qui bénit? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des prières qui s'élèvent? Des prières qui bénissent des hommes qui sont pères par la grâce de Dieu et qui crient à Dieu ce matin pour ceux qui aspirent à devenir pères. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour les pères qui se trouvent en ce lieu. Nous les bénissons en ton nom. Nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Et je prie, Seigneur, avec mes bien-aimés, que tu leur donnes, Seigneur, la grâce de continuer à être des exemples et des modèles pour les enfants que tu leur as donnés. Parce qu'ils sont pères aujourd'hui, c'est parce que toi, dans ta grâce, tu leur as donné des enfants. Je prie qu'ils soient des exemples, des modèles pour ces enfants. Et qu'au travers de leur témoignage, ces enfants trouvent le chemin de l'éternité. Qu'ils soient inspirants pour les enfants que tu leur as donnés. Seigneur, qu'ils puissent se réjouir en ce jour que toi, Seigneur, tu permets parmi les hommes, dans les nations. Seigneur, je prie pour ceux d'entre nous qui sont ici ou qui peut-être ont un membre de leur famille ici et qui aspirent à être père ou à redevenir père. Seigneur, nous avons dit que tu es le Dieu de l'impossible. Je prie dans le nom de Jésus que tu les bénisses, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres une porte, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils se réjouissent en toi. Nous te l'avons demandé dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous rasseoir. Bien, ce matin, nous sommes le dimanche de Pentecôte, ça ne vous a pas échappé. Et ensemble, j'aimerais que nous relisions la parole de Dieu sous un angle nouveau, sous une révélation nouvelle que le Seigneur nous donne. Et bien entendu, nous allons lire le passage qui est le passage de référence lorsque nous parlons de la Pentecôte. La Pentecôte, rappelez-vous, c'est une fête juive qui arrive 50 jours après la Pâque, 10 jours après que notre Seigneur soit remonté auprès du Père en promettant la venue du Saint-Esprit. Nous sommes donc dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Un passage que nous connaissons. Et ce matin, comme je l'ai dit, je nous propose de regarder à un mot, une expression qui va nous aider à saisir un aspect nouveau de notre Seigneur, ou un aspect différent. Actes 2, 1 à 4 nous dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ce matin, l'expression sur laquelle j'aimerais que nous puissions nous arrêter, et qui sera aussi le titre de mon message, c'est l'expression « tout à coup ». Et nous allons voir ce matin que Dieu est un Dieu de tout à coup. Ce matin, je vous propose de lire la parole de Dieu. Évidemment, on ne va pas lire toute la parole de Dieu, mais nous allons voir qu'à maintes reprises, pour différentes raisons, Dieu est un Dieu de tout à coup. Et lorsque nous allons terminer ce message, nous allons prier ensemble. Et nous allons dire, Seigneur, fais des tout à coup dans notre vie. Amen. Mais avant d'aller plus loin, regardons ce contexte. Alors, nous sommes, je l'ai dit, 10 jours après l'ascension de notre Seigneur Jésus. Il retourne auprès du Père. Ses disciples sont témoins de son enlèvement et il leur donne une instruction. Il leur dit, et nous voyons ça dans Actes chapitre 1, il leur dit « Mais vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous. » Le Saint-Esprit étant une personne. Et il leur donne une mission. Et vous serez mes témoins. D'accord ? Jérusalem, Judée, Samarie et toutes les extrémités de la terre. Mais il précise ceci, il dit, mais vous retournez dans la ville et vous attendez. Il ne leur donne ni le timing, ni la manière. Et nous voyons notamment dans Actes chapitre 1, verset 14, que nous n'allons pas lire, nous voyons que les disciples retournent à Jérusalem, qui est distant d'1 kilomètre du lieu où Jésus est retourné au ciel sous leurs yeux. Et pendant ces 10 jours, ils vont prier. Mais en réalité, ils ne se sont pas dit « on va prier 10 jours ». Ils priaient tous les jours. Et la Bible dit qu'ils étaient unis tous ensemble dans le même lieu, ce lieu qu'on appelle la chambre haute. Et lorsque la promesse s'accomplit, on nous parle d'un tout à coup. Et ce matin, comme je l'ai dit, nous allons voir que le Seigneur fait souvent des tout à coup. Nous allons voir ensemble que pour différents aspects de nos vies, pour différentes circonstances, Dieu agit par des tout à coup. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, je crois qu'il est temps pour l'Église de Jésus-Christ de saisir des réalités spirituelles. Autant dimanche dernier, je vous ai parlé du ministère des anges. Et le ministère des anges, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité tout court. D'accord ? Et aujourd'hui, nous allons voir que Dieu est un Dieu de tout à coup, où sa gloire se manifeste avec puissance pour fortifier, pour résoudre, pour sauver, mais également pour avertir. Et le premier point de mon message ce matin, c'est de mettre en lumière le fait que Dieu utilise des tout à coup pour nous remplir de son esprit. Amen. Regardons encore une fois ce passage et regardons un élément très important. Et cet élément répond à la question, qu'est-ce que, à votre avis, les disciples faisaient, et là c'est une vraie question, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsque le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2 ? À votre avis, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Je vois certains, ils ne vont pas se mouiller et c'est très bien comme ça. D'accord ? Mais ceux qui veulent se mouiller, qu'est-ce qu'ils faisaient à votre avis ? Qui pense qu'ils priaient ? Bien. Rappelez-vous que vous avez levé la main. Relisons Actes chapitre 2, verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il faut savoir que dans le contexte juif, les Juifs priaient debout ou prosternés. Ils ne priaient jamais assis. Est-ce que vous me suivez ? Et donc ce passage nous dit que certes, ils priaient, 10 jours, ils priaient, ils étaient unis, etc. On comprend qu'il y avait une ferveur dans la prière, mais ce jour-là, ils ne priaient pas, ils étaient assis. Peut-être qu'ils discutaient, peut-être qu'ils écoutaient l'un d'entre eux, mais toujours est-il que quand le Saint-Esprit est descendu, ils ne priaient pas. Et la Bible dit, tout à coup, le Seigneur
est intervenu avec puissance. Et regardons un peu ce que Dieu a accompli. Parce que pour comprendre le tout à coup de Dieu, il faut comprendre pourquoi Dieu fait ces tout à coup. Dans Actes chapitre 2, c'est 120 personnes, 120 disciples de Jésus qui sont réunis et qui prient. Le Saint-Esprit descend et l'heure d'après, il y a 3000 personnes qui se convertissent. Des semaines après, la Bible dit que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui étaient sauvés. Des semaines après, il y a 5000 personnes qui se convertissent. Et à un moment, dans le livre des Actes, on arrête de compter. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit tout simplement que chaque jour, le Saint-Esprit ajoute. Et à un moment, notamment dans Actes chapitre 9, verset 31, on ne va pas le lire, je vous le donne juste en référence, il est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée et elle s'accroissait, elle se multipliait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce que je veux que nous voyions aujourd'hui, c'est une étincelle et un feu qui se propagent. Lorsque Dieu veut opérer un réveil, il y a toujours une étincelle et un feu qui se propagent. Et notamment dans Actes chapitre 2, ce feu s'est propagé jusqu'à nous. Et la question pour nous aujourd'hui, Pharos, c'est qu'est-ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui ? Nous sommes appelés à être les flambeaux. Nous sommes appelés à faire que ce feu se propage. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Quand Dieu fait un tout à coup, c'est pour que le feu se propage. Et ce que je veux dire ce matin, c'est que nous voyons l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Enfin, j'espère que vous le voyez parce que moi, je le vois. Vendredi dernier, nous avons eu 3 baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a 1 ou 2 semaines, une sœur m'a appelé pour me dire, elle est venue me voir pour me dire que son père l'avait appelé pour dire qu'il avait décidé de donner sa vie à Jésus. Il y a une dame qui est ici ce matin et je lui donnerai l'occasion de prêcher dans les semaines à venir. Elle était venue au milieu de nous lorsque Yanis Gauthier était là. Elle avait un besoin. Elle est venue devant, on a prié pour elle. Quelques jours après, elle est allée voir sa gynécologue parce qu'il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas aller dans les détails, mais cette femme nous a dit qu'en fait, son utérus n'était pas au bon endroit et elle ne pouvait pas avoir d'enfant. On a prié pour elle, elle allait voir sa gynéco, je vous parle d'un truc qui s'est passé il y a 2-3 semaines, et la gynéco a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'utérus est revenu au bon endroit. Amen. Maintenant, vous pouvez avoir des enfants. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Mais voyez-vous, il ne faut pas que ça s'arrête là. Ce que j'aimerais que nous saisissions ce matin, c'est que de la même manière qu'un feu de forêt se propage de plus en plus, et là, bien entendu, je ne veux pas parler du côté désastreux où des gens meurent, je veux juste qu'on garde l'image où le feu se propage. J'aimerais que nous comprenions que quand Dieu fait un tout à coup et qu'il touche quelqu'un dans une famille, le Seigneur veut que la famille soit embrasée. De cette famille, que le quartier soit embrasé. Après le quartier, ce sera la ville. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Quand nous avons cette lecture, nous voyons qu'ils, comme je l'ai dit, ils étaient en train de prier. Ils étaient 120 et ils étaient assis. Et quand Dieu agit avec puissance, toujours de manière soudaine, de manière que les hommes n'anticipent pas, de manière que les hommes ne peuvent pas contrôler, justement parce qu'il est Dieu. Mais lorsque les disciples étaient là, dans l'obéissance, en criant à Dieu, en disant « Seigneur, on est là », on attend ta promesse. Et rappelez-vous, ils n'avaient aucune idée de comment ça devait se passer. Le Seigneur n'a pas dit « Asseyez-vous, voilà comment le Saint-Esprit va descendre ». Il leur a juste dit « Ce que le Père a promis, je vais vous l'envoyer, vous attendez ». Et ils sont repartis à Jérusalem. Et ce moment-là, ils étaient assis. Et Dieu a commencé à agir avec puissance. Ce matin, j'aimerais que nous comprenions que quand Dieu veut remplir, quand Dieu veut opérer un réveil spirituel, ça commence toujours petit, mais l'idée, c'est que ça grandisse. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et l'appel que j'aimerais donner à l'Église Pharos, c'est que, alors que nous entendons de tels témoignages, et des témoignages, nous en avons de plus en plus, au point où nous allons vous annoncer bientôt une soirée de témoignages. On va juste venir écouter ce qui se passe dans la vie des uns des autres, parce qu'en ce moment, sur le groupe des responsables, à chaque fois, on dit, écoutez, voilà, il s'est passé quelque chose, et on poste. Pour l'instant, il n'y a que les responsables qui disent, youpi, mais on veut que tout le monde puisse écouter cela. Amen. Mais la question, c'est, allons-nous nous arrêter à cela ? Non.
Nous ne voulons pas nous arrêter à cela. Parce que ce feu est appelé à se propager. Ce feu est appelé à se propager à ta famille. Ce feu est appelé à se propager tout autour de toi. Lorsque Dieu fait un tout à coup, il le fait pour embraser, il le fait pour remplir, il le fait pour visiter avec puissance par son esprit. Parce que seul le Saint-Esprit permet à l'Église de croître avec puissance. La deuxième raison pour laquelle Dieu fait des tout à coup, c'est pour révéler sa puissance, ou si vous voulez, pour manifester sa puissance. Et nous sommes dans un autre épisode, dans Actes chapitre 16, les versets 23 à 26. Le contexte est le suivant, nous sommes dans une ville européenne, l'évangile entre en Europe, nous sommes dans la ville de Philippe. Paul et Silas, dans le cadre de leur appel missionnaire, prêchent l'évangile dans cette ville, et à un moment donné, ils sont suivis par une femme qui est liée par un démon. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, les gens sont liés par des démons? Vous savez ou vous ne savez pas? Si vous ne savez pas, je vous le dis. D'accord? Il y a des gens qui sont liés par des démons aujourd'hui encore. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au nom de Jésus, ils peuvent être libérés. Et c'est ce qui s'est passé dans ce passage-là. À un moment donné, cette femme, et la Bible précise que ce démon était un esprit de python, un esprit de serpent, donc un esprit de séduction. Et à un moment donné, il se trouvait même qu'elle disait des bonnes choses. Elle était un peu biblique, un peu spirituelle. Et Dieu donne le discernement à Paul et ils vont chasser cet esprit, libérant cette jeune femme. Mais il se trouve que cette jeune femme était utilisée par des hommes peu scrupuleux pour un gain d'argent. C'était une dimension de divination. Alors du coup, c'est un peu comme si vous avez un dealer qui est là et puis vous faites sortir de la circulation ces agents. Du coup, ils ne sont pas contents parce qu'il y a un manque à gagner. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre à Paul et Silas. La foule se lève, on les emmène devant les magistrats et on décide de les emprisonner. Et c'est là où nous sommes arrivés au verset 3 que je vous propose de lire maintenant. Après qu'on les eut chargés de coups, donc Paul et Silas, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Verset 24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous voyons que Paul et Silas sont dans la prière. Ils sont dans la souffrance. Mais ce que j'aimerais que nous voyions dans cette histoire, c'est qu'ils ne contrôlaient absolument rien. Ils étaient dans une situation, certes, ils priaient, mais ne contrôlaient absolument rien. Il nous est dit qu'ils étaient gardés. On les a mis dans la prison intérieure. Ils avaient des fers aux pieds, en réalité. Ils étaient entravés. Et cette image nous parle d'une situation qui est bloquée. Une situation où il n'y a pas d'issue. Une situation où tu es là et tu ne peux constater que ton impuissance. Et cette histoire, elle est dans la Bible pour nous dire que quand tu es dans une situation où tu es chrétien, mais tu ne peux que constater ton impuissance. Tu ne peux pas bouger parce qu'on t'a mis dans une situation où tu as l'impression d'avoir les fers aux pieds. C'est à ce moment-là que Dieu fait un tout à coup. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ce message est pour tous ceux d'entre nous qui sont dans une situation où c'est bloqué. Et ce matin, je peux m'amuser à narrer, à citer des situations où c'est bloqué. C'est bloqué, c'est des situations que l'homme ne peut pas résoudre. Ça peut être dans le domaine de la santé. Quand tu rencontres un diagnostic, c'est bloqué. D'accord? C'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous, j'en suis sûr. Vous avez rendez-vous chez le médecin, en fonction du médecin qui est devant vous. Parfois, il prend des gants, parfois, il va un peu directement. De toute façon, la nouvelle est là, c'est bloqué. Ça peut être, on te convoque dans le bureau du directeur et il y a un plan de restructuration, etc. Tu as plus de 50 ans, c'est bloqué. Situation familiale où du jour au lendemain, tes enfants se rebellent, se révoltent, et puis on ne se parle plus, et c'est tendu à la maison, c'est bloqué. Ça peut être ton mariage où c'était merveilleux au début, et comme dit souvent, on ne sait pas ce qui se passe, mais on s'éloigne. Et puis à un moment donné, on devient des cohabitants. C'est bloqué.
Et je peux tellement citer de situations ce matin. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce passage dans le livre des Actes est là pour nous dire que quand tu es dans une situation où c'est bloqué, tu as l'impression d'avoir des fers aux pieds. Tu pries, tu cries à Dieu. La Bible dit que Dieu va faire un tout à coup. Et j'aimerais que nous voyions la portée de ce tout à coup, parce que rappelez-vous, c'est Paul et Silas qui priaient, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils n'étaient pas seuls dans la prison. Ils n'étaient pas seuls. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que ce qui aurait fait sens, c'est lorsque Paul et Silas prient et louent Dieu, parce que ce sont des enfants de Dieu. C'est Dieu qui les envoie en mission. Quand Dieu fait un tout à coup, je m'attends à ce que Paul et Silas seulement soient libérés. Est-ce que vous me suivez? Mais la Bible nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Lisons ensemble le verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que quand nous sommes dans une situation où c'est bloqué, c'est à ce moment-là que Dieu fait un tout à coup, et Dieu fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je crois que ces prisonniers étaient super contents d'être en prison à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été libérés par la puissance de Dieu. Et probablement, ils ne connaissaient pas Dieu. Et quand vous lisez la suite, le geôlier, il s'est dit, c'est pas possible. Il voulait se suicider. Et Paul a dit, non, ne fais pas ça. On est là. Et la fin de l'histoire, c'est que ce geôlier et toute sa famille se sont donnés au Seigneur Jésus. Dieu fait des tout à coup pour équiper, impacter son Église par le Saint-Esprit afin que le feu se propage. Mais Dieu, qui est bon, qui est miséricordieux, qui est le Dieu de l'impossible, fait aussi des tout à coup lorsqu'il voit que ses enfants sont bloqués. Et quand il agit, il va faire toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Je ne pense pas, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est un avis personnel, mais je ne pense pas que Paul et Silas ont prié pour les autres prisonniers. Mais lorsque Dieu agit, il agit toujours avec puissance. Et il se révèle avec puissance. Troisièmement, lorsque Dieu fait des tout à coup, c'est toujours pour rencontrer des hommes et des femmes et de manière ultime pour les sauver. Nous allons lire dans Actes chapitre 22, et là, nous parlons du témoignage de l'apôtre Paul. Il rend lui-même le témoignage de sa conversion. Actes 22, 4 à 10 dit, et il raconte un peu qui il était, ce qui lui est passé, ce qui s'est passé dans sa vie. « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même rendu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui s'y trouvaient là et de les faire punir. » Verset 6, « Comme j'étais en chemin,